Brest, mercredi 21 octobre 2020. Merci Jean-Luc pour ta lettre, au ton mesuré et bienveillant. Je ne peux pas te transmettre ce que je cherche jour après jour. Depuis tant d'années je creuse, j'ai mes repères, mes recoupements, mes lectures, mes silences, ma lente clarification. On ne s'approche pas de la vérité en la laissant venir à soi. On la cherche, on s'y épuise des heures par jour. Ces 40 dernières années. Mais pour moi, mon frère, c'est cela être humain. J'ai jeté ma télé depuis longtemps. Je travaille la manipulation, la fabrique du consentement, la corruption ordinaire. Ce chemin n'est partageable qu'avec ceux qui ont décidé de chercher. Eux sont ma vraie famille, ceux qui veillent sur le monde, sur ce qu'on ne veut pas qu'on voit. Nous n'aurons pas les mêmes mots, pas toujours les mêmes conclusions, mais nous saurons que la démocratie n'est qu'une façade, qu'elle cache des turpitudes, et que ceux qui parlent du bien commun ne sont le plus souvent que des pantins. Nous sommes Jean-Luc dans une dictature sanitaire. Les mois viendront, les années diront que rien n'arrive au hasard, que derrière tout cela il y a un plan. On nous apprend déjà à traiter de complotistes ceux qui refusent de se taire. On accuse le virus quand on a empêché les médecins de soigner. Il faudra ouvrir les yeux avant qu'il ne soit trop tard. La peur affaiblit l'immunité. Le masque sur le plan symbolique muselle les contestations. Voilà ce qu'il faut voir. Tu fais partie, je crois, de cette classe moyenne qui se croit à l'abri, plus proche des riches que des pauvres. C'est elle qui sera la plus touchée, c'est elle qui aura le plus à perdre. On crée le problème, on attend le cri, et longtemps la solution liberticide qu'aucun peuple n'aurait accepté sans la mise en scène de sa peur. 75 €, un test que son inventeur lui-même disait inadapté. Des milliards engloutis quand on manque de lits en réanimation. On confond cas positif et contagiosité. On teste des gens qui n'ont rien. On arrête une économie pour ce que chaque hiver nous traversions. Les services débordent depuis des années, non pas la faute d'un virus, mais par celle des coupes, des renoncements, de ce qu'on a laissé mourir avant le mort. À chacun de mesurer où nous mène la dépendance aux machines, la confiance aveugle aux sachants, et ce que devient cette planète. Tant que certains se croiront plus intelligents que d'autres, nous ne mesurons pas ce que la soumission nous coûte. 10% de l'humanité détient 90% des richesses. Ce n'est plus un scoop, c'est une adresse. Face à cela, mon frère, il reste l'intelligence collective. Voilà quelques pistes.
exhaustive, Pierre.